Témoignage d'une victime du présumé violeur en série en ce moment au Cameroun. Bonjour à vous, je n'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à hier matin. Moi je vis en Russie et avec les restrictions et l'embargo, Facebook est bloqué donc obligé de passer par des VPN et moi ça me fatigue, donc j'ai laissé cette histoire de Facebook, jusqu'à ce qu'une amie me raconte l'histoire d'un gars qui fait rage sur Facebook. Quand elle m'a montré le premier post, j'ai dit Seigneur pas lui. Ce type a détruit ma vie et a laissé la poisse et la malchance dans ma vie. Il m'avait accosté à Bastos au carrefour du Black and White en fin décembre 2016, j'avais garé mon véhicule et quand je démarrais ça ne prenait pas directement, j'ai vu une grosse voiture noire garée derrière moi et un homme aux allures des agents de service secret, descendre, et me proposer son aide, chose que j'ai acceptée naturellement. J'étais enceinte de 6 mois, ce monsieur a ouvert le capot de ma voiture, et juste resserré la cosse de la batterie me disant que c'était juste ça le problème. Quand il est parti dans son véhicule, au moment où je voulais démarrer pour partir, je le vois dans le rétroviseur me faire signe d'attendre. Quand il revint vers moi, il me dit que son patron veut mon numéro, c'est lui qui lui avait dit de regarder la cosse. Quand il avait baissé la vitre de sa voiture et m'avait salué de la main, j'ai répondu au monsieur qu'il ne voit pas que je suis enceinte. Il m'a dit non, que c'est juste pour de l'amitié, et que je lui dois au moins cela pour le service rendu. J'ai dit ok, pourquoi pas. Le même soir il m'a écrit, me disant qu'il vit à Douala et me demandant ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit que j'achète des articles et je revends. Il était très content et m'a dit qu'il va beaucoup m'aider, qu'il a beaucoup de relations. Je ne savais même pas qu'il était le fils d'un homme d'affaires. Il prenait de mes nouvelles constamment et de l'évolution de ma grossesse. Après une semaine, il m'a invité sur Douala pour que, soi-disant, il me présente à une personne qui pourra me donner un capital, pour élargir mon business en voyageant, mon état ne me permettant pas de faire de longues distances, j'ai décliné son invitation. 3 jours après il m'appelle et me dit qu'il est à Yaoundé, qu'on se voit pour déjeuner. J'ai dit je pouvais pas parce que j'avais une réunion ce jour et je pouvais pas manquer, parce que c'était la reprise et on faisait les classements ce jour. Il m'a dit ok, que s'il a le temps il passera par là me saluer. En allant à la réunion vers 15h il m'appelle et me dit de le retrouver à Bastos. Je lui ai dit j'ai pas de véhicule et je vais à la réunion. Il m'a dit qu'il est avec des amis parmi lesquels son ami investisseur qu'on aura pour max 30 minutes. J'ai pris un taxi et arrivé au carrefour Bastos il était déjà là. Il m'a dit qu'on retrouve ses amis à Ngusso comme ma réunion était à Omnisport. J'ai dit d'accord. Arrivé là-bas je suis entré dans la maison, il y avait 2 hommes qui l'attendaient. Un de ses complices a fermé le portail et a relâché des gros chiens qui aboyaient, comme s'ils avaient une grosse famine. Subitement il a changé, il a commencé à me toucher, j'ai essayé de le repousser, il m'a giflé et a sorti une arme me disant que si je tente, il va tirer sur moi, retirer mon fœtus pour le manger cru et jeter mes restes aux chiens qu'ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Il m'a violée là au salon, il avait dit à ses amis d'aller attendre leur tour dans la chambre, qu'il est le président et qu'il passe en premier. Un moment il a sorti l'arme et a commencé à caresser mon ventre avec tellement de violence, j'étais traumatisée, j'ai commencé à perdre les os quand il a vu ça. Il m'a dit d'aller nettoyer cette merde qui coule sur moi et qu'il a souillé, puis il a appelé un de ses gros bras de me mettre dehors. Toute honteuse je suis sortie, j'ai pris un taxi pour le centre d'assistance sociale de Nkondongo. On m'a dit là-bas qu'il n'y avait pas de couveuse, puis ils m'ont referé vers l'hôpital central. J'ai préféré partir à l'hôpital de la Caisse, où j'avais passé 1e semaine sous observation. Les médecins refusaient de me forcer à accoucher, parce que l'enfant était trop petit et voulaient lui donner le max de chances pour vivre. Après 1e semaine passée à l'hôpital, ils ont finalement provoqué l'accouchement. J'avais accouché un beau garçon de 900 grammes le 17 janvier 2017, je pouvais le tenir dans ma paume de main. Après 2 semaines passées en couveuse, il est mort le lendemain de la victoire des Lions indomptables. Ils avaient remporté la CAN, je n'oublierai jamais cette date, il était mort le 6 février à 12h30 après avoir reçu son baptême 1 heure auparavant. Aujourd'hui j'ai gardé des séquelles, je ne conçois plus, je suis mariée mais pas d'enfant avec mon mari. Le peu d'examens que j'ai pu faire, on m'a dit que j'ai un problème à l'utérus, mais les examens poussés qu'on me demande coûtent extrêmement cher et je ne peux me permettre cela. À ce monsieur appelé Junior, mon fils de là où il est va te hanter, et tu ne seras jamais en paix.